Et bonjour à tous, c'est Seb Autocollection. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur mes achats de la bourse rétro-jouée de Tournefeuille. La bourse de Tournefeuille, de mémoire, c'est la deuxième plus grosse bourse rétro-jouée de France. Et franchement, il y avait du très lourd. Alors moi, je vais vous filmer les modèles du moins bien à mes yeux au plus beau. Mais bon, après, ça regarde que moi. Il y a peut-être des personnes qui vont préférer certains modèles au lieu d'autres. Et je vais vous les filmer un par un sur un plateau tournant, parce que j'ai bien retenu sur la dernière vidéo que vous vouliez que je m'attarde un peu plus sur chaque modèle. Alors je vais essayer de m'y tenir. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo. Et voici le premier modèle que j'ai trouvé. Bon, il est dans un état très fatigué, mais bon, voilà, c'est une 4L. J'adore les 4L, j'en ai plus d'une centaine. Et j'en laisse passer aucune quand le prix est intéressant. Alors voilà pour la première, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que, bon voilà quoi, elle a bien vécu. Hop. On va passer à la deuxième qui a bien vécu également. C'est la Deco Elec. Et bon, après c'était un lot là, il y en avait 4 pour un très bon prix. Donc j'ai pris, je laisse pas traîner les 4L. Désolé pour ceux qui en cherchent et qui sont passés derrière moi et qui n'en ont pas eu malheureusement. J'ai été un peu plus rapide. Ensuite, encore une. Voilà, une pompier basique, mais bon. Hop. On continue toujours sur le même modèle. Oh, c'est déjà un peu plus propre, là on commence à avancer. Celle-là c'est aussi un modèle assez basique chez Majorette, hein. On en trouve assez fréquemment. Alors le prochain, il y a une petite particularité, c'est qu'il a une roue qui est décrochée. Et j'ai trouvé ça intéressant. Alors je me suis dit je le prends. J'aime bien les modèles. Je sais pas si ça va rendre en vidéo. Voilà. Ça reste basique mais j'aime beaucoup. Ensuite on est passé sur ça. Bon ça c'est une remorque d'Alpine F3. Bon c'est une première version avec ses roues. C'est pour ça que je l'ai prise. Ça commence à avoir quelques années mine de rien. Alors ensuite, une petite BMW 3 litres CSI à roue fine. Alors j'avais pas la couleur, c'est pour ça que je l'ai prise. Moi j'achète, si j'ai pas la couleur et que même que le modèle est très abîmé, je l'achète. Et puis quand je trouve le modèle en meilleur état, ben, je la remplace. Ensuite, on passe sur une 405 T16 Camel. Alors celle-ci, je l'ai neuve en boîte, mais je ne l'avais pas avec les pare-chocs bleus. Voilà pourquoi elle est là. Je l'ai eu à un très très bon prix, donc j'ai pas hésité non plus. Voilà, une Porsche Le Mans vert métallisé. Je savais pas non plus cette couleur dans ma collection, donc j'ai acheté. Elle est en état de jeu également, mais bon, elle aura sa place bien comme il faut dans la vitrine. Ensuite, on va passer sur un Dodge. Alors, ce Dodge bien sympa de cette couleur. Bon, malheureusement, il a l'attache remorque cassée. Mais bon, il était vraiment pas cher. J'ai dit, allez, je le prends. Je l'échangerai bien, ou parce que j'ai déjà ce modèle. Mais quand ça vaut vraiment le coup, ben, j'achète et soit je fais un échange, soit je le revends. Je fais plaisir à quelqu'un, à d'autres amis collectionneurs. Voilà. On va encore continuer sur une remorque. Voilà, c'est la remorque canoë. Rouge comme ça, c'est toujours pareil, c'est sympa parce que c'est les années 70, enfin, le début des années 70. Et bah, ça court pas les rues, mine de rien, ça commence à se faire rare.
Tout comme les canoës d'ailleurs. Mais bon. On va pas se plaindre, on l'a trouvé. Alors pour le modèle suivant, on est sur une Panthère Berton, qui n'est pas neuve, mais qui est loin d'être usée aussi. Donc c'est pareil, à très bon prix. J'ai acheté, j'adore ce modèle. Alors, on les trouve toujours sans les ailerons. Là, il y avait son aileron. J'ai dit, bon, allez, j'embarque. Bon, pour la suivante, on est encore sur une Renault 4. Hein, en meilleur état. Et bon, ça c'est pareil, j'ai 9 en boîte, mais bon, c'est une 4L. Elle a toujours son volant en place, parce qu'il faut savoir que les 4L, la première chute, le volant il disparaît. Il se balade à l'intérieur. Je pense que vous pouvez vérifier dans vos collections si vous avez des 4L avec des éclats. Généralement, le volant il se balade plutôt à l'arrière qu'à l'avant. On reste sur le même modèle. Bon là on est clairement sur du mint. C'est pareil, quand je vois ça mint, autant vous dire que j'hésite pas. Enfin, ça dépend du prix bien entendu, mais là c'était très correct. Donc j'ai pas hésité. On continue sur un modèle également mint. Mint, pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est vrai que pas tout le monde est au courant, Mint c'est un modèle neuf, sans éclat, qui n'a pas de boîte. Voilà, là on est sur une BX4TC, il me semble, de mémoire, avec le kit Maxi. C'est des modèles bien sympas, j'adore. Le seul hic là-dedans, c'est que moi je stocke dans ma vitrine dans des boîtes plastiques. Et là, avec les roues larges, ça passe pas. Donc c'est des modèles qui sont posés comme ça dans la vitrine. Mais bon, je les nettoie assez fréquemment. Ensuite, on va passer sur un petit buggy. Alors ça, c'est pareil, hein, il n'est pas complet, il lui manque sa bâche. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, surtout avec ses roues. Je pense, pour ma part, sur ces buggy-là, c'est vraiment les plus belles roues. Ceux qui rendent le mieux. Je lui trouverai une bâche à l'avenir. Et ça fera un beau modèle, sachant qu'il a encore son volant, que c'est hyper fragile là-dessus. Bien content de le trouver. Ensuite, on passe sur un modèle qui est quand même basique, mais qui est mint également. Enfin, mint. Quasiment mint. C'est la motoneige. Alors ça, c'est pareil, hein, j'achète quand c'est à très bon prix, et là, c'était le cas, donc elle est là. J'espère que le concept avec le plateau tournant vous plaît. Voilà. Là, on va passer sur une Renault 18. Alors ça, bizarrement, ça reste quand même des modèles courants, mais je ne l'avais pas avec le haut vent. C'est resté fragile, et en vérifiant ma collection avant de partir à la bourse, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas avec le haut vent. Donc j'ai dit, bon, si j'en trouve une, je l'achète. Et c'est chose faite. Alors ensuite, on va passer sur un modèle que j'aime beaucoup. C'est une coccinelle de chez Volkswagen. Celle-là, elle a la particularité d'avoir le capot ouvrant et les roues enjoliveurs. Alors les roues enjoliveurs, c'est les premiers modèles. Je sais pas si... Voilà. Le capot s'ouvre, on voit le moteur.
Et ça, vraiment, pour ceux qui me connaissent, c'est vraiment le gros de ma collection. Les roues enjoliveurs, j'en suis très friand. Et ça, je ne le laisse pas passer quand le prix est intéressant également. Sachant que je n'avais pas cette couleur. Alors ensuite, on va passer sur... il va y avoir 3 modèles. C'est 3 modèles publicitaires. Je suis pas fan des publicitaires, mais là, voilà, c'est mon ami Léo qui m'avait mis ça de côté avant la bourse. Donc, bien content. On passe sur un Super 5 GT Turbo. La publicité, désolé parce que je suis vraiment pas à la page sur les publicités, c'est 1789. Voilà. Je sais que ce modèle existe aussi sur la Peugeot 205. J'en ai vu une d'ailleurs à la bourse. Et elle était déjà achetée. Ensuite, on va passer justement sur une Peugeot 205. Alors en publicitaire également, la ronde de nuit. Un modèle bien sympa aussi que mon ami Léo m'avait réservé également. Généralement, je m'arrange comme ça sur les bourses. Avant de partir, je contacte tous mes amis collectionneurs qui seront présents aux bourses et je leur demande s'ils n'ont pas des petits modèles à me ramener. Et on s'arrange comme ça. Bon, là, c'était un troc. Hein, je lui ai ramené quelques modèles que j'avais également pour qu'on fasse cet échange. Et du coup, on va voir la 3e publicitaire du troc qui est ici. Alors c'est une Ford Sierra et je ne l'avais pas non plus ce modèle. Par contre la publicité, il y a LCD Romance. Je crois qu'il y a marqué Opération Noël sur le toit avec une année de mémoire. Ouais, Noël 86. C'est pareil, je suis pas trop publicitaire, mais en Sierra, je suis quand même bien équipé niveau publicitaire. J'ai la Camel, la Kodak, j'ai un trou de mémoire. La Fina. Et quand j'ai vu qu'il avait rentré un lot de Sierra de ce type, je lui ai demandé qu'il m'en mette une de côté. Donc voilà. Maintenant, elle est dans la collection. Oula, j'ai failli faire tomber le téléphone. Ça va pas tout décaler. Attendez, je remets correctement. Voilà. Alors ensuite, on va passer à quoi? À une petite F1. La référence 228. Alors ça, c'est un modèle que beaucoup de collectionneurs n'aiment pas. Moi, personnellement, j'adore. Encore plus de cette couleur, parce que là, elle a un vert fluo. Je ne sais pas si ça rend bien en vidéo, mais il est terrible, ce vert. Moi, j'adore. Donc, bien content. J'ai pas hésité également d'acheter ça, malgré son gros éclat sur l'avant, qui est dommage, mais bon, on va pas se plaindre. Alors, ensuite, on va passer sur un modèle que j'aime beaucoup. Oh, il va pas rentrer, j'espère qu'il va pas tomber. Voilà, un surbaissé avec la grue qui a son crochet. Ouais, ça rentre tout juste, hein. Et ça, c'est pareil, très bon prix, je suis bien content. Voilà, ça c'est pareil, c'est des modèles que j'aime beaucoup, c'est les débuts des années 70. Voilà, alors là, si vous en avez jamais vu, voilà, il y a une grue. Ici, ça s'ouvre. Voilà pour celui-là. Il y en a d'autres. Alors en surbaissé avec grue, j'ai celui-là aussi. Alors lui, il n'a pas son crochet. Par contre, il a son... Comment on appelle ça? Ses rampes. J'essaye de vous les trouver. Où est-ce qu'elles sont? Voilà. Il faut que je les remonte. Voilà.
Il faut que je les remonte sur le camion, c'était à part. J'ai vraiment, je déballe à peine, donc j'avais tout laissé en vrac pour faire la vidéo. J'ai tout déballé, j'ai rien eu le temps de nettoyer, de ranger, de remonter. Donc voilà, il y a des petits morceaux comme ça, à droite, à gauche. Je trouverais bien un crochet, sachant que les crochets là-dessus se montent très facilement. Il y en a plein sur les DAF et tout ça, c'est les mêmes. Donc je montrerai un crochet d'un DAF que j'ai en état de jeu. Pour ça, des fois aussi que j'achète des modèles épaves, c'est juste pour récupérer de la pièce. Pour des jolis modèles comme ça. Alors ensuite, on va passer sur celui-ci. Alors celui-ci, c'est un modèle sympa aussi, ça court pas les rues. Pareil, c'est en Bernard comme ça, avec le pare-choc. Moi, j'adore. Petit fourragère. Là aussi, si vous en avez jamais vu, le coffre s'ouvre. Attendez, je vais l'ouvrir, j'ai pas envie de le casser parce que c'est très fragile. Voilà. Enfin, le coffre. J'ai dit le coffre s'ouvre, c'est pas vraiment un coffre, mais c'est plus la benne. Voilà, ça s'ouvre. Hop. En fait, il faut tordre un peu le côté pour l'ouvrir. Ensuite, on va passer sur un autre surbaissé. Pareil, j'adore également. Est-ce que ça va rentrer? Je ne sais pas, non. Voilà. Alors lui, il a la particularité, c'est d'avoir encore ces 3 flexibles. Ça, c'est cool. Et la caisse à outils qui suit derrière a encore le couvercle. Parce que c'est tellement fragile. Là, il est dans un beau orange brique. Bon, ça, j'avais déjà. Hein, mais bon. Bien content. Quand je vois des modèles comme ça à bon prix, de les récupérer. Alors ensuite, on va passer sur, justement, on en parlait il y a 2 minutes, sur un DAF. Il y en a quelques-uns des DAF encore. Voilà, un jaune que je n'avais pas. Je l'avais pas. Si je l'avais, mais pas dans cet état-là. Donc il va être remplacé. Là, on est également sur le tout début des années 70. Pas vous dire de bêtises, mais peut-être 1971-72, quelque chose comme ça. Et moi, ça, j'adore. C'est vraiment ma cam. Alors ensuite, ça, c'était dans un showbox que j'ai ouvert. Je m'étais arrangé avec Léo également. Il avait récupéré quelques showbox et il y avait ce modèle. La Volvo comme ça en blanc. Et celle-là, elle a la particularité d'avoir la bande sur le toit Paris. Avec l'inscription Paris. Voilà. Et surtout l'intérieur blanc. Et je n'avais pas comme ça avec l'intérieur blanc. Et celle-là, du coup, elle était dans un showbox, mais qui était écrasé. Du coup, ben, je l'ai ouvert. J'ai pas de scrupule à ouvrir un showbox qui est éclaté. Je l'ai ouverte et comme ça, elle va aller dans une petite boîte plastique. Elle sera plus jolie dans une belle boîte plastique que dans les showbox tout éclaté. Alors, je sais qu'il y en a à qui ça plaît pas de faire ça, mais bon. Moi, je l'ai fait. Alors, ensuite, on va passer à une boîte cristal. Voilà. Un DAF Gru. Je vous expliquais il y a 2 minutes que on pouvait récupérer les crochets. C'est exactement les mêmes. Je sais pas si on arrive à le voir là, du coup, pas terrible. Mais c'est les mêmes crochets que sur les Bernard surbaissés. Donc si jamais vous avez besoin d'un crochet pour le DAF ou pour le Bernard, ben, vous pouvez les récupérer. Ça se démonte, mais c'est très fragile, il faut faire attention. Alors, voilà pour ce DAF. Je ne l'ai pas sorti de la boîte. Mais bon, c'est des modèles nickel. Ensuite, là, je pense que je vais faire plaisir à mon ami Majofan 21. Voilà. Alors ça, c'est un Dodge Camping Car neuf. En boîte cristal également. Et
Je sais que lui, il apprécie énormément ces modèles. Moi aussi, d'ailleurs. Mais je pense qu'il est encore plus fan que moi de ces modèles. Notamment, lui, c'est beaucoup les bariolés. Donc, je sais que tu regarderas cette vidéo. Je te salue. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est? On va continuer dans la lancée, hein, vu qu'on est sur les DAF. Voilà, j'ai eu ça. Bon, ça, c'est sa boîte. Petite boîte bien sympa de DAF. Boîte carton, comme ça, c'est pareil, c'est début des années 70. Avec le modèle. Alors j'avais pas la boîte carton comme ça, donc je suis bien content. J'avais le DAF en orange, mais bon, vu que c'est sa boîte, je vais le laisser dedans. Je vais pas changer le modèle. Voilà. Alors faites attention si vous achetez ce genre de boîte, il existe beaucoup de copies. Des copies, des gens qui les... Comment dire? Qu'ils arrivent à les réimprimer, parce que c'est une boîte carton. Donc faites attention. Alors, là on va passer à une particularité. C'est un modèle que je n'aime pas du tout à la base. Mais son emballage était tellement original que j'ai dit allez j'achète. D'ailleurs on est 2-3 à en avoir acheté sur la bourse parce que monsieur en avait un carton. Alors c'est le Ford, je sais plus quoi, Ford T, Ford A, j'ai un doute. C'est un publicitaire pour le salon de l'emballage de 1992. Il est dans un pot de yaourt. Alors on a trouvé ça super original. Je vais voir si qui tombe pas. Non, ça va pas le faire. Bon, ben voilà. Et si vous voulez, c'est un emballage de yaourt. Voilà. Alors c'est peu courant et nous on a trouvé ça super drôle. Alors on s'en est acheté un chacun. On est de mémoire, oui, qu'à 3 ou 4 personnes. Voilà. Il existait deux couleurs, le bleu, le rouge, et au niveau de la publicité, il y avait marqué soit Salon de l'emballage 1992 comme celui que j'ai là, soit quelque chose du genre 1912, 1992, enfin, voilà, une date anniversaire. Ensuite, on va passer, on va rester sur le thème du DAF également. Je vais l'ouvrir celui-là parce que la boîte elle est un peu rayée. Voilà, on est sur une boîte pareil, début 70. Les premières boîtes cristal n'avaient pas les petits ronds sur les côtés. C'était un petit autocollant avec le numéro du modèle. Et je vais mettre le modèle avec. Voilà. Encore un DAF bâché, celui-ci a son écriture service rapide, l'empereur et du parc. Voilà, ça c'est des trucs, vraiment des modèles originaux qui commencent à se faire très rares. Donc si vous en voyez, n'hésitez pas si c'est à bon prix. Alors ensuite, on va commencer à rentrer dans quelque chose d'un peu plus costaud. Voilà, là on est sur un BMW 3 litres CSI avec un bateau vedette Ritz. Alors, moi là-dessus j'ai un gros doute. Je pense que c'est pas les bons modèles. Je suis pas sûr que la BMW 3 litres CSI avec ses roues ait été avec ce bateau. Alors si vous pensez que j'ai raison, dites-le moi dans les commentaires. Mais à mon avis, là, il y a eu un remplacement de modèle à l'intérieur. Mais bon, le bateau est tellement rare, complet, que j'ai pas hésité. Le monsieur avait une énorme collection de BMW, il nous a dit. Et il vendait ça à très bon prix, donc on n'a pas hésité. Avec mon ami Cédric qui en a acheté une également. Voilà.
Alors ensuite, on part sur un maraîcher en bois de cristal également. Ça aussi c'est des modèles, j'en ai quelques-uns mais j'en ai pas non plus 50. Donc je l'avais pas en jaune. Donc pareil, j'ai pas hésité. Bien content également. J'espère que je m'attarde assez sur les modèles. La vidéo risque d'être longue. Si c'est trop long, vous me le dites, comme ça la prochaine fois j'irai plus vite. Alors, là on va rentrer pour moi dans le top 6 des modèles que j'ai préférés. Alors là on est sur un Bernard Ben, mais qui est très beau à mes yeux. Il est neuf, hein, clairement. Et là, on est sur quelque chose de assez rare également parce que il existe énormément de variantes, mais des fois c'est la même couleur, des fois, enfin tout le temps inversé. Les roues, les pare-chocs, il y a tellement de probabilités là-dessus que pour en trouver deux pareils, c'est pas évident. Et là, pour le coup, il y en avait deux identiques à côté. J'en ai pris qu'un. Quand même, on va pas abuser, je préfère en laisser un autre pour un passionné également. Allez, on passe sur un modèle tout aussi vieux, voire plus vieux même. Là, on est sur un Bernard Chasse-Neige. Ce n'est pas un rail-route, celui-là, c'est un majorette. Il a la particularité d'avoir sa lame peinte également. Ça aussi, c'est pareil, c'est des modèles que j'adore. Hein. C'est des très vieux modèles. Là, on est sur du fin des années 60. Et c'est pareil, ça ne court pas les rues. On en voit de moins en moins et malheureusement, les prix explosent pour ces modèles. Alors là, pour le coup, j'ai eu un très bon prix aussi. Donc, puis en plus, je ne l'avais pas avec la lame peinte de cette couleur. Peinte en gris, blanc. Je sais pas si ça rend bien en vidéo. Voilà pour celle-ci. Alors ensuite, on va rentrer. Petite rail-route. Une petite Jeep avec son personnage. Ça aussi c'est pareil, c'est modèle. Là on est sur du vrai rail-route quoi. Là on est sur du 1966 je pense. Donc ça commence à faire mine de rien. Bah, ça aura 60 ans. 60 ans dans quelques mois. Donc ça fait 60 ans qu'il est assis lui dans sa Jeep. Je pense que il doit avoir mal au cul. Alors là, on va finir avec 3 beaux modèles. Alors celle-ci, je ne l'avais pas, donc super content. Ça fait quelques temps que je la cherche. La DS en bleu turquoise comme ça. En plus, je suis d'autant plus content qu'elle vient du Canada. J'ai acheté ça à notre ami Nadi, qui est un très grand collectionneur. Et bah, quand j'ai vu ça sur son stand, j'ai craqué. Alors, je vous laisse bien l'admirer. C'est une DS pareil, hein, fin des années 60, début 70. Je ne saurais pas trop la dater, mais on est dans ces années-là. Et là, on va finir avec les deux dernières. Allez, on va prendre celle-ci. On est également sur du rail-route, hein, vous savez que j'en suis friand. Je vous mets une petite boîte comme ça. J'espère qu'elle va tenir. Voilà. Alors là, on est sur la DS rail-route cuivre. Alors cette DS, c'est assez marrant parce que ça fait des années que je collectionne le rail-route. Alors je sais pas ce qu'ils ont fait avec cette DS, mais les coffres
90% du temps, ne sont plus là. Ils sont hyper fragiles. Enfin, la malle arrière. Et là, elle est encore là. Donc, j'ai pas hésité également. Super content. Un peu décoloré par le soleil ou... Enfin, je sais pas trop, mais... J'ai pas hésité. Et on va attaquer sur la dernière pour moi qui est la plus belle que j'ai pu m'offrir, on va dire. Parce qu'il y a l'étiquette de prix, je veux pas qu'on voie le prix. Hop. Pareil, ce n'est pas la même boîte, hein. Il y en a deux. J'ai eu deux boîtes identiques pour chaque modèle. Voilà la deuxième. Je la pose là. Là, c'est pareil, on est sur un modèle totalement mint, parfait, en parfait état, complet. Donc ça, oui, ça vaut malheureusement un billet, mais je pense que c'est à avoir dans une collection. Je ne l'avais pas, parce que là, c'est pas des modèles, on se dit pas j'en achète 4. Faut faire attention quand même. Et je ne l'avais pas, super content de l'avoir. Et là, elle va remplacer sa petite sœur qui avait quelques éclats, quelques kilomètres au compteur. En parlant de kilomètres, je vais vous donner une petite anecdote. Mon ami Cédric a acheté une BMW 733 à notre ami canadien Nadi. Et cette BMW, elle avait la particularité d'avoir été achetée au Japon. Donc elle a fait Lyon, le Japon. Du Japon, Nadi l'a racheté, l'a ramené au Canada. Donc elle a fait Lyon, le Japon, Canada. Et lui, il l'a ramené à la bourse de Toulouse. Donc elle a aussi fait le Canada-Toulouse. Donc la voiture, elle a quelques kilomètres au compteur, comme on dit. Bon, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est assez longue, mais bon. Vous m'en donnerez des nouvelles. Je vais vous mettre les rushs tout de suite après de la bourse de Tournefeuille. J'ai filmé que les stands où il y avait quelques majorettes. J'ai pas tout filmé. Désolé pour ceux qui avaient des stands et qui voulaient être sur la vidéo. J'ai pas tout filmé, mais il y avait du très beau. Il y en avait pour tous les goûts, pour tous les budgets. Et là, j'ai filmé uniquement que le majorette. Parce qu'il y a du très très lourd en Orève, en Dinky Toys et j'en passe. Alors voilà, je vous remercie. Bonne journée à vous. De craquer. Avec tous les sous que tu rentres.
Ouais,